Bonjour, je suis Jonathan Azoulay, dirigeant fondateur du cabinet Urban Linker, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du digital. Et aujourd'hui, je vais vous parler des salaires dans les métiers digital et particulièrement sur le métier des développeurs. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce sujet-là, beaucoup de technologies, beaucoup de différences entre les uns et les autres. On sait que c'est un marché où il y avait du flou et qui est en train de se structurer. Donc on a décidé de sortir une étude de salaire qui permet d'être un peu plus clair cette structure et de vous permettre de pouvoir définir à combien vous devez embaucher vos développeurs. Donc le plus simple est de prendre par technologie. On va commencer par PHP. La technologie PHP, c'est la technologie majeure du digital. Plus de 70% des projets web sont des projets développés en PHP. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le fait déjà qu'avant, cette technologie-là était sous un mode procédural et devient quasi totalement maintenant sur le développement objet, et le fait aussi que cette technologie qui était beaucoup utilisée en natif avant est de plus en plus utilisée via des CMS et des frameworks. Et en fonction, vous verrez dans notre étude que les salaires évoluent en fonction de la connaissance de ces CMS et ces frameworks. Et donc on peut partir d'une base d'environ 30 à 35K pour un profil junior maîtrisant un framework jusqu'à 70K pour un véritable expert, puisque c'est une technologie qui commence à être relativement senior. La seconde technologie est la technologie Java.net qui sont des vieux langages mais qui restent un marché de niche dans le digital. L'utilisation de ce langage-là pour la partie logicielle est souvent très différente de celle utilisée pour la partie web, donc on ne peut pas rechercher les mêmes profils. Du coup, on est sur une partie plus niche sur le digital et il n'y a pas vraiment de formation là-dessus, donc les salaires sont légèrement plus élevés que ceux de PHP et s'ils commencent généralement plus entre 35 et 40 000 euros d'annuel brut bien sûr, ils montent plus vite aux alentours des 65 70 000 euros. Ensuite, troisième technologie, la technologie, ce qu'on appelle front-end. Le front-end, nous on appelle ça les hipsters du web parce que c'est une nouvelle technologie où il y a eu plein de changements qui permet de faire beaucoup de choses depuis très peu de temps. Avant, le HTML, ça restait vraiment très basique et relatif à l'intégration. Aujourd'hui, on peut développer, on a des frameworks, on peut même travailler en full stack via le front, c'est-à-dire avec un côté serveur en utilisant Node.js, on peut intégrer, on peut faire du responsive. Bref, on a accès à énormément de choses et c'est une technologie qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et par définition, comme toute technologie qui prend de l'ampleur, elle prend aussi une évolution salariale importante. Ensuite, la technologie de la big data. Alors, d'ordre général, on parle depuis 3 ans beaucoup de big data. C'est une notion qui est de plus en plus importante puisqu'on cherche à organiser les données. Ces personnes qui organisent les données, on les appelle les data scientists. C'est eux-mêmes qui analysent ces données-là, qui les structurent, qui sont souvent issus de grandes écoles, voire même pour certains de l'audit, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de formation spécifique à ça. Et puis il y a aussi à côté les data analysts qui commencent à un niveau de salaire un peu plus faible, mais qui sont là pour commenter ces données. Donc on va se retrouver pour des data analysts entre 35 et 50K, alors que pour des data scientists, on commencera à 50K jusqu'à quelque chose de supérieur à 80K pour des profils type polytechnicien. Le développement mobile, donc il faut différencier simplement deux choses, l'application mobile hybride et l'application mobile native. Évidemment, les développeurs qui ont appris en natif pour les plateformes Apple, iOS ou pour Android sont des profils qui sont plus recherchés. Il y a eu énormément de croissance de salaire sur les profils mobiles parce qu'il y a eu énormément de croissance de la demande et ça commence depuis cette année à se stabiliser puisqu'il commence à y avoir une certaine maturité un peu plus importante sur ce type de profil-là. Les métiers UX
et UI. Donc tout ce qui est la partie UX design, c'est des nouveaux métiers, ils sont encore dans le flou, la structuration n'est pas claire, les premières formations sont en train de se faire. Et du coup, la plupart des personnes qui prennent les postes du UX designer sont des personnes qui ont déjà un background marketing, un background design souvent, ou même pour certains, un background technique. Et c'est le mix des trois qui crée cette notion de product management et du UX design. De plus en plus, on va être sur une structuration de ce marché-là avec les premières écoles qui proposent des formations en UX design et en architecture de l'information. Salaire à prévoir entre 25 et 50 000 euros, très difficile à dire parce que cela dépend du background. Et dernière technologie dont j'ai oublié de vous parler, c'est la technologie Ruby. La technologie Ruby est une technologie jeune, une technologie de passionné, une technologie très start-up, très techno, qu'on ne trouve pas dans les grands groupes, mais qu'on trouve beaucoup en start-up, qui bénéficient notamment des nouvelles formations du digital, des formations rapides, les formations en 9 semaines qui vous proposent d'apprendre à coder, elles vous apprennent à coder en Ruby. Et là, effectivement, il y a des salaires qui flambent un peu parce que peu de personnes véritablement formées pour l'instant à ces technologies. Donc voilà de manière globale, par technologie, où nous en sommes dans l'univers du salaire et de la techno. Merci.